Est-ce qu'on peut parler du niveau abyssal? Mais je dis vraiment abyssal, j'ai même pas envie de dire exécrable, de l'euro de foot qui se passe actuellement en Allemagne. Pour ceux qui connaissent le foot un peu, ils me comprennent. Les autres, vous pouvez circuler. Quand on compare par exemple l'euro de cette année avec la CAN en termes d'intensité, de qualité de jeu, de spectacle produit, il n'y a même pas photo entre les deux. Ça m'amène à un commentaire en fait que j'avais mis sur un post sur Instagram et ça avait fait quasiment, je sais pas moi, 2000 à 3000 commentaires en dessous. Les gens étaient trop fâchés parce que j'avais dit la vérité. La vérité est la suivante. Le football européen n'est pas plus fort que les autres foot. Je répète, le football européen n'est pas plus fort que les autres foot. Le football européen est juste mieux marketé. Moi, ça fait 17 ans que je vis en Occident. J'ai eu le temps d'observer et de voir les choses. J'ai fini par comprendre deux choses importantes. Qui sont que les Occidentaux ne sont pas meilleurs que les autres dans les domaines. Ils sont bons dans deux domaines. Le premier domaine, c'est la triche. Oui, ils trichent énormément et c'est ce qui leur permet d'avoir de l'avance dans quasiment tous les domaines. Je ferai une vidéo sur la triche dessus une autre fois. Mais le deuxième domaine où ils sont bons et où ils sont excellents, c'est au niveau de la communication et du marketing. Le football européen est mieux marketé que les autres foot. Je vais dire un truc ici qui va choquer les gens. Le Real Madrid, dans les conditions de l'Afrique, ne peut pas gagner la Champions League africaine. Le Real Madrid, dans les conditions du Cameroun, ne peut pas gagner le championnat du Cameroun. Ce que les Occidentaux ont compris et que nous, on n'a pas compris, c'est que ce n'est pas la sportivité qui compte. C'est le marketing et la communication. Le marketing et la communication permettent d'avoir des diffuseurs. Les diffuseurs permettent d'avoir des sponsors et les sponsors amènent l'argent. Et avec cet argent-là, on travaille encore le marketing, ce qui permet d'être dans un cercle vertueux qui va toujours vers le haut. Les joueurs européens sont mieux payés parce que tous les diffuseurs sont en Europe. Le football est adapté à l'Europe. Le football n'est pas adapté au reste du monde. Nous, les Africains, notre foot ne progresse pas parce qu'on n'a pas les bons joueurs. Je répète bien, il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui part aujourd'hui au canon de Yaoundé et il s'en sort. Vous pouvez me prendre pour un fou si vous voulez, mais je dis, Vinicius ne peut pas être meilleur buteur au championnat du Cameroun. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous montez, vous descendez, il ne peut pas. C'est juste qu'il est mis dans un environnement. Mais comment est-ce qu'il a fait pour être mis dans cet environnement-là? Comment les gens ont créé cet environnement-là? Grâce au marketing. Les diffuseurs sont venus, les sponsors sont venus, l'argent est venu. Alors on a construit en fait les infrastructures qui permettent de faire en sorte qu'il soit dans les conditions qu'il est. Ensuite, on vient donc te faire un storytelling sur l'histoire du Real Madrid, la Ligue des Champions, la musique de la Ligue des Champions. On te fait des documentaires, on te vend le match avant même que le match ne commence. Ce qui signifie en fait que tu aimes ou que tu n'aimes pas, tu finis par venir t'asseoir et regarder. Ce qui leur permet d'avoir encore plus de sponsors, plus de diffuseurs et plus d'argent. Alors comment on fait donc en Afrique pour contrer ça? Il faut repartir à la base. Le foot est un sport populaire. Donc, pour que les fédérations africaines arrivent à s'en sortir, moi je vais parler à la fédération camerounaise parce que c'est d'où moi je viens. Le football camerounais doit devenir gratuit. Il faut trouver un diffuseur qui permet de diffuser gratuitement le football camerounais. Ce qui va nous permettre d'avoir aussi des sponsors, car on aura de la visibilité. On a un diffuseur mondial actuellement qui permet à tout le monde de diffuser son contenu. Et je ne comprends même pas comment ça se fait que les fédérations africaines ne l'ont pas encore utilisé, qui s'appelle YouTube. Il suffit de faire deux choses pour que le football africain, on ait nous aussi les beaux stades, qu'on ait nous aussi les belles affiches, qu'on ait nous aussi un bon développement. Il suffit de faire deux choses. La première des choses, c'est de changer le calendrier. Le football européen a tout vampirisé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu que notre championnat commence en août comme le leur, le nôtre va commencer quand le leur se termine. Leur championnat se termine en mai, le nôtre il commence en mai. Ce qui nous donne une énorme visibilité mai, juin, juillet, août, septembre. On change les horaires de nos matchs aussi. Si les joueurs de foot peuvent s'entraîner à 9h, 11h, alors on va placer nos matchs à nous. Regardez comment ça s'est passé lorsqu'il y a eu la Coupe du Monde au Qatar. Les gens ont joué, ont regardé les matchs à 11h, à 9h, à 10h, 11h du matin. Donc si les joueurs de foot peuvent s'entraîner
à 9h et à 11h, ils peuvent jouer à 9h et à 11h aussi. Donc le samedi, au lieu d'aller essayer de concurrencer la première ligue à 13h, 14h, le Real Madrid, l'Espagne, on ne peut pas. Mais eux, ils ne jouent pas entre 9h et 11h du matin. Nous, on vient jouer entre 9h et 11h du matin quand nos championnats se croisent. Quand nos championnats ne se croisent pas, on place nos matchs comme eux, ils placent les leurs. C'est aussi simple que ça. Et la deuxième chose à faire, c'est que le football africain doit être connu. Nos championnats doivent être connus, nos championnats doivent être visibles. On va sur YouTube et on rend tous les matchs gratuits. Est-ce que c'est compliqué à faire? On met les matchs gratuitement en live sur YouTube. C'est inadmissible qu'on regarde l'Euro. On regarde des matchs aussi médiocres. Et en plus de ça, les gens osent venir nous dire ici que non, l'Euro est beaucoup plus dur parce que l'Euro est beaucoup plus compétitif car les équipes ont à peu près le même niveau. C'est absolument faux. Vous pensez que l'Albanie peut battre le Sénégal? Ça, non, parlons entre nous, soyons sérieux 2 minutes. Vous pensez que la Croatie peut battre le Cameroun à Yaoundé? Je ne pense pas. Même l'Allemagne ne peut pas battre le Mozambique au Mozambique. C'est pour cela que les équipes là ne viennent jamais jouer chez nous. Même les matchs amicaux, ils ne viennent pas faire parce que la vérité va sortir. Là, le seul truc qu'il faut faire maintenant, c'est que les fédérations africaines doivent se développer. Et on va partir de la gratuité pour peut-être dans 20 ans mettre les choses qui seront payantes. Mais il faut d'abord qu'on voit les matchs. Et le fait de voir les matchs va développer beaucoup d'industries derrière. Quand on sait par exemple que le stade de Bâti n'est pas bon, on va devoir créer les gradins, ce qui permet à des corps de métier de fonctionner. On va devoir mettre Internet au Cameroun, ce qui permet en fait d'amener la concurrence de d'autres fournisseurs Internet que Orange et MTN, dont les prix vont baisser. Et forcément, le développement économique va suivre derrière. C'est-à-dire en fait que et ça permet aussi à la fédération de devenir indépendante par rapport au ministère. Donc, au lieu que Eto'o soit là en train, avec moi les combis, à se battre et tout pour savoir les hautes instructions, on ne sait pas quoi, mets-nous les matchs sur YouTube. Mets-nous les matchs sur YouTube. Changez le calendrier. Et on verra si dans 10 ans, les pays africains ne gagnent pas la Coupe du Monde chaque année. Les Américains, ils ont compris. Hein? Moi, j'annonce que dans les années 2030, les Américains vont être ceux qui vont prendre la Coupe du Monde tout le temps. Dès que vous comprenez que c'est le marketing qui est la base de tout, tout ce que vous faites dans votre vie, c'est le marketing, vous allez de l'avant. Les whites, les occidentaux sont bons en marketing. Donc ne pensez même pas qu'ils sont meilleurs au foot. Et à tous ceux qui vont venir en commentaire, qui sont nés ici en France, qui pensent qu'ils sont bons au foot, je vous dis la vérité, aucun de vous, moi j'ai joué ici je suis arrivé ici à 17 ans, j'ai joué de la D3 district en CFA2, et je vous dis qu'aucun joueur ne m'impressionnait, aucun. Et là on parlera, et dans ma prochaine vidéo, celle que je vais faire demain, je vais parler du racisme dans le foot. Bon, la vidéo est assez longue comme ça.